Bonjour Marie. Salut Christophe. Bienvenue, je suis ravi de t'accueillir à Chaudevant. Je suis ravie d'être ici. Alors, comme tu le sais, on a des invités qui cuisinent pour nous. Et en tant que responsable RSE, j'aimerais savoir ce que tu as prévu de cuisiner aujourd'hui. Alors moi au départ je voulais cuisiner mon plat préféré, c'est les tomates farcies. Mais en fait j'ai réfléchi et en tant que responsable RSE, je devais cuisiner plutôt des plats de saison. Donc finalement je me suis dit qu'on allait faire des butternuts farcis. Donc tu vas nous préparer des butternuts farcis. Oui, avec de l'aide d'un de nos chefs évidemment, puisque c'est la première fois que je fais cette recette. Ah, c'est une première donc. Exactement. Une innovation. Ouais, un test. Écoute, je suis convaincu que ça va bien se passer et que ce sera très gourmand. Ce que je te propose, c'est d'aller te préparer pour passer en cuisine. Allez, on y va. Merci Marie. Merci. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir chez Chaudevant avec le super chef Mathieu. Bonjour Marie. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui on va vous présenter une recette de saison, des légumes farcis de saison. Donc là on a fait le choix d'utiliser la courge butternut et des petites courges. Donc je vais vous lister un petit peu tous les ingrédients dont on a besoin pour faire cette recette. Donc évidemment la courge butternut, des petites courges qui sont toutes mignonnes, une carotte, 1 à 2 oignons, 200 g d'éblis, un œuf, de la viande, donc 500 g de bœuf, mais vous pouvez choisir d'autres viandes si vous préférez, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et puis petite touche personnelle, on a décidé avec Mathieu de faire une recette zéro gaspille aujourd'hui, donc on vous propose d'utiliser du pain rassis dont on va se servir pour faire de la chapelure aujourd'hui. Et pour finir, évidemment, des petites herbes, donc du persil plat et du thym frais. Alors on va commencer. Première étape, en fait, il vous faut préchauffer votre four. Donc nous, on l'a déjà fait, on a anticipé. Donc on préchauffe à 180 degrés ou thermostat 6. Deuxième étape, on va laver les légumes, ce qu'on a déjà fait aussi, et on va commencer par les couper et les vider. Donc je te propose Mathieu de couper la courge butternut. Donc vous plantez au milieu, vous coupez d'un coup. Voilà, votre main, quand même, vous la gardez bien loin. Et puis là, de la même façon, vous allez faire l'autre côté. Voilà. Coupe franche, on le coupe. Magnifique. Et puis après, l'avantage, comme on disait, ce qu'on veut faire avec la recette zéro déchet, c'est qu'on peut garder aussi les graines de courge pour les manger à l'apéro, ça passe toujours bien. Après, au fond, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, légèrement. On va les vider également. Et ensuite, une fois que je les ai vidés, donc je les mets dans le plat directement. Oui, on à peut les l'envers. mettre. Exactement. Ce qu'on peut faire d'abord, c'est peut-être rajouter un petit peu de sel et de poivre. Ok. On le met à l'envers, au moins l'avantage, c'est qu'on ne va pas sécher la peau. Et puis ça va cuire un petit peu avec la vapeur également de la courge naturelle, enfin l'eau qui se trouve à l'intérieur. Après, peut-être pendant ce temps, si tu veux, on pourrait lancer des blis. Ouais, complètement. Donc l'éblis, là on a choisi 200 g parce que c'est une recette pour 8 personnes. Oui. Donc 200 g d'éblis que vous mettez à bouillir pendant à peu près 10 minutes. D'accord, parfait. Voilà. Donc au moins vous gagnez du temps pendant que la courge va cuire. Donc pareil, les herbes toujours bien les laver. Donc là on a tout lavé au préalable, on les a séchées dans un linge également. Toujours mieux de tailler des herbes bien sèches parce que sinon ça colle au couteau et puis on a une coupe qui est moins franche. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi les tiges, hein. Donc souvent on n'utilise que la feuille, mais la tige elle a énormément de goût. Donc après pas besoin de faire trop fin, hein. Les herbes ce qui est bien c'est que ça a encore un peu grossier à l'intérieur. On ne cherche pas la perfection, on veut un petit plat convivial. Donc le goût, chaque fois qu'on va croquer dans chaque bouchée, on aura bien de la saveur. Donc une fois que vous avez coupé vos légumes en deux et que vous les avez vidés, c'est 45 minutes au four qu'on a préchauffé au début à 180 degrés. Donc pour faire la farce, on a le bœuf, la chapelure. Nous, on a décidé d'ajouter un petit peu de carottes pour pimper un peu la recette. Et on a décidé en plus de faire avec zéro déchet. Donc en fait, on a acheté des carottes bio. Et on ne va pas les éplucher, mais on va juste légèrement les gratter comme ça pour les nettoyer. Et ensuite, on les coupera et on les ajoutera à la farce. Et donc dernière étape de la farce, un œuf et de l'oignon. Donc là, on va le passer ça à la mandoline. Je ne sais pas si vous connaissez, après vous pouvez le faire au couteau. Donc l'avantage d'une mandoline, c'est que ça permet d'avoir une belle régularité sur la coupe. Donc après, il y a des protections également. Donc il faut faire attention à ne pas se couper. Voilà. Donc on va voir.
Après le but, on va essayer de les superposer les uns sur les autres pour avoir une belle régularité. Après dans le même système, les doigts toujours de la même façon. On va faire des bâtonnets. Et puis on va refaire de l'autre côté. Et à Donc ce ça fait moment-là, des tout petits cubes. on va avoir des petits cubes qui vont pouvoir bien se mélanger à la farce. Voilà. Donc maintenant, Alors, on va comment pouvoir on faire cisaille un oignon? ciseler un oignon. Donc c'est assez facile. Bon, on peut le faire doucement, donc il faut le tailler en deux. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, on le met de côté également. On va dans ce sens-là. Après, on va faire une coupe à l'intérieur également. Ok. On peut en faire plusieurs, hein. Pour se faire, plus je vais en faire, plus ça sera fait au bout du compte. D'accord. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Donc voilà, c'est juste à voir. Et après, on recoupe de ce côté. Donc qu'est-ce qu'on fait avec la viande? On la met directement avec le persil qu'on a préparé? Voilà. Ok. Alors, on peut casser un œuf à l'intérieur pour rendre la farce un petit peu plus légère et aérienne. Voilà, vous voyez bien, hein, c'est tout simple, quelques branches de thym. On va rajouter pareil un petit peu de sel et poivre. Voilà. Et moi, je commence à mélanger le tout. On va pouvoir émincer si tu veux, comme tu m'avais dit, un peu de thym également. Donc ça pareil, on prend la branche, ça c'est simple, Ouais. et on tire, Ah ouais, et super on simple. prend que la fleur. Ok. Et Voilà. alors, je la mets directement dans ma viande. Ça, et si tu veux, tu peux légèrement l'émincer pour casser un petit peu, pour Ah, pas ok. avoir un gros morceau en bouche, parce que le thym, c'est quand même assez puissant comme herbe. Donc c'est des fois pas trop agréable d'avoir un gros morceau. Donc voilà. Là, comme vous pouvez voir, ben, la petite cuisson est faite. On va pouvoir laisser refroidir légèrement dedans. On n'est pas obligé de le mettre dans un plat ou quoi pour que ça refroidisse trop vite. C'est pas grave, ça peut continuer. Ça va être très bon comme ça. Donc là, on a les blis, on a les carottes et les oignons. Donc là, j'ai émincé Parfait. le thym. Et donc, on peut tout mélanger? Oui. Bien. Bah oui, notre farce, ça commence à à ressembler à une farce. Donc on ajoute en fait tout ce qu'on a préparé là, on mélange tout pour faire la farce. Donc nous, on vous propose une recette avec de l'éblis, mais en soi, on n'est pas obligé de mettre de céréales en fait dans la farce. On peut juste mettre de la viande avec de la chapelure. En fait, après la farce, vous pouvez la personnaliser comme vous le voulez et ajouter un peu les ingrédients que vous aimez. Donc moi, j'adore l'éblis par exemple. Et puis ça fait un repas vraiment consistant et complet. Mais en soi, on peut mettre que de la viande. Donc c'est à vous après de créer selon vos goûts et vos envies. Donc là, j'enlève bien la petite branche. Et ça sent super bon. Hein. Et alors, ça fait 45 minutes qu'on a fait cuire nos courges. Donc je pense que c'est cuit, Mathieu. On va les sortir. Ouais, c'est parfait. Donc Alors chez voilà. vous, n'hésitez pas, peut-être que les petites courges mettent un peu moins de temps à cuire que Les butternuts. les butternuts. Donc ça y est, c'est Ou cuit. courge au beurre Ou courge au beurre, ouais, en en français. français. Donc c'est cuit, qu'est-ce que je fais? Je retourne toutes mes petites courges et mes butternuts. Donc ça y est, c'est bien cuit, c'est super joli. On prend le petit bout du butternut pour faire de la place pour la farce. Et petite astuce, on peut mélanger ce petit plus avec votre farce pour donner de la consistance. Pourquoi on Oui, met voilà, ça nous laisse un peu plus de place pour mettre la farce à l'intérieur. Et puis en rajoutant la courge dedans, ben, ça va amener, comme on dit, une texture, du goût, donc un liant. Et donc je passe au remplissage. Donc c'est hyper simple, hein. Vous prenez votre farce et vous Je la vais t'aider mettez à faire les autres. où il y a de la place. Donc vous pouvez être bien généreux. Et puis pour les gourmands, vous pouvez, si certains, rajouter un petit peu de fromage sur le dessus si vous voulez un peu un effet gratiné sur vos légumes. Alors petit bonus pour la saison que vous pouvez ajouter à votre farce, c'est des châtaignes. Ça se marie hyper bien avec les courges et avec la recette. Donc ça c'est un petit plus gourmand aussi. Et donc là on est à la dernière étape de notre recette. Une fois qu'on a bien tout rempli, tout bien tassé, rajouté du fromage pour ceux qui veulent, on réenfourne
10 minutes Voilà, exactement. et c'est prêt. Ce qui peut être sympa aussi, c'est que quand il vous reste de la farce, donc cette farce, on appelle ça un peu, moi qui ai travaillé un petit peu au Canada, et on appelait ça des pains de viande. Des Ah, pains de ouais, viande en fait. ok. Donc on gardait ça. Donc pareil, on met dans des terrines. Puis ça pourra se servir. Donc bien tassé. Donc ça pourra faire un bon repas. Et après cuisson, ce qui pourrait être bien, c'est qu'on le laissera refroidir. On pourra faire des tranches et pareil, on pourra le faire ou à la poêle ou le servir au four. On peut faire une sauce tomate avec également. Donc ça peut amener pareil, c'est complet. Il y a des légumes, il y a la céréale, il y a la viande, les herbes. Donc vous voilà. voyez qu'en fait avec une farce, on a 0 déchet Voilà. puisqu'on utilise tous les ingrédients et en plus on peut faire plusieurs plats avec la même farce. Et voilà, plus que quelques minutes de cuisson et c'est prêt. Donc bon appétit à tous, on espère que vous allez vous régaler avec cette recette. Et merci Mathieu. Ben, merci à toi, super recette. Puis ça m'a fait plaisir de pouvoir travailler avec toi. Également. Au plaisir, au revoir. Au revoir.